Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais m'arrêter aujourd'hui sur ce drame qui concerne le jeune Ryan au Maroc qui est tombé dans un puits et qui est mort quelques jours plus tard. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le prenne en miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi soulage toute la famille, surtout les parents qui passent par un moment difficile. Ce drame, il a touché l'ensemble de l'humanité. Quelle que soit la confession des êtres humains, musulmans ou pas, croyants ou pas, tout le monde a été touché par ce drame, et quel que soit aussi le lieu où les gens habitent, que ce soit au Maroc, en France, aux États-Unis, en Italie, etc. Tout cela nous amène à dire quelque chose, c'est qu'il y a encore du khayr, il y a du bien dans les cœurs de l'être humain. Alhamdulillah. Le bien, il est encore présent. La compassion envers l'autre, envers autrui, envers les enfants, cette compassion, elle est encore présente. Et on espère, et ça c'est très important, que cette compassion, cette émotion se transforme en acte. Car il y a beaucoup d'enfants qui souffrent dans le monde. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent dans le monde. Et on se doit, et nous, en tant que croyants et en tant que musulmans, d'être dans l'action pour sauver cette humanité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos cœurs et transforme nos émotions, transforme ces émotions qui sont d'ailleurs très positives, compassion, miséricorde, amour envers son prochain, en action concrète au sein de la société où qu'on soit. J'aimerais aussi, avant de parler des invocations qui ont été faites par les croyants, saluer tous les sauveteurs, les hommes, les femmes qui étaient sur place, qui ont travaillé. Alors certains, parfois, critiquent. Ils auraient pu faire comme ça, ils auraient pu être meilleurs, ils auraient pu agir de la sorte. Bien entendu qu'il est facile de critiquer. Bien entendu qu'on peut faire toujours mieux que ce qu'on a fait. Mais soyons modérés dans nos propos. Ces frères, ces sœurs, ces hommes, ces femmes qui ont travailler sur le terrain pour sauver le jeune Ryan, ils l'ont fait avec le cœur, ils l'ont fait avec sincérité, ils l'ont fait avec les moyens qu'ils avaient à disposition, et ils ont absolument tout fait. Ils ne dormaient même pas la nuit pour certains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Donc ce ne sont pas eux, bien entendu, les fautifs. Il n'y a pas de fautifs ici. Chacun a essayé de faire ce qu'il pouvait faire, et Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé autrement. Ça, c'est important de le rappeler et de le souligner. Ne nous arrêtons pas et ne nous chamaillons pas sur ce genre d'éléments qui n'est absolument pas constructif, et proposons des solutions plus concrètes. Bien entendu, les musulmans ont fait beaucoup de dua, ont fait beaucoup d'invocations dans le monde tout entier. Tout le monde souhaitait voir cet enfant sauvé, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il en a décidé autrement. Alors certains diront que voici la preuve que Dieu n'existe pas. Comment Allah, Dieu peut laisser un enfant mourir ainsi? On a vu des vidéos, des photos, en train d'agoniser, la preuve que Dieu n'existerait pas. Tout le monde a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, la réponse a été négative. Encore une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. Non, il faut remettre les choses à leur place. Ici, j'aimerais rappeler que quelles que soient les invocations qu'on fait, et on peut être nombreux à invoquer Allah, Allah, il fera absolument ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un savoir qui est absolu, qui est total, qui est parfait, et il est sage. À nous d'essayer de comprendre une partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cet événement. Je dis bien une partie, parce qu'on ne peut pas se mettre au niveau d'Allah pour comprendre avec exactitude et précision ce qu'il attend de nous. Le savoir de Dieu, la connaissance d'Allah, elle est très très vaste. Donc, Allah fait absolument ce qu'il veut. S'il veut exaucer nos du'as et nos invocations, Allah le fait. Il a une sagesse, peut-être qu'il veut guider des gens, peut-être qu'il veut apporter un changement dans le monde, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah veut exaucer nos du'as, il le fera. S'il ne veut pas, il ne le fera pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de compte à rendre à ses créatures. C'est à nous d'accepter le décret divin, quelle que soit la situation. Et ici, on est face à une situation qui est très parlante. Je rappelle
que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a beaucoup souffert. Je rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enterré de ses mains ses propres enfants, sauf Fatima, qui est morte environ 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a enterré son fils Abdallah, qui était en bas âge, comme d'ailleurs son autre fils Al-Qasim. Il a enterré Zainab, Ruqayya, Kulsum, pour ne citer que, quoique on pourrait aussi s'arrêter sur son fils Ibrahim. Donc, que des enfants viennent à mourir, et quelles que soient les invocations qu'on fasse derrière, il y a le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous, on l'accepte. Vous croyez quoi? Que le prophète sallam, il n'a pas invoqué Allah pour ses enfants, qui étaient mourants? Si, il l'a fait. Et par rapport à Ibrahim, son fils qui est mort à Médine, il y a un hadith qui est connu. Le prophète sallam, il a dit, je vais citer ici une partie, l'œil pleure. C'est normal. Le prophète sallam est un être humain, et on est des croyants, on est des êtres humains, on a une émotion, nos cœurs sont pleins de miséricorde. L'œil pleure, le cœur est triste. Donc tout ça, c'est humain. Mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Et donc, on doit accepter aussi la mort. La mort fait partie de la vie. Et la vraie vie, elle commence une fois qu'on vient à mourir. Et c'est ce concept théologique qu'on doit constamment avoir à l'esprit. La vie, elle continue après donc la mort. Et on doit accepter, bien sûr, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas, en tant que croyant, se révolter contre Allah parce qu'il aurait pris une décision qui n'était pas celle qu'on souhaitait. Allah, bien entendu, il est présent, il existe. Si cet enfant, maintenant, il est mort, c'est pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que dans l'absolu, il l'a voulu et il l'a décrété, il l'a écrit. Mais on va regarder, nous, les hommes, les créatures d'Allah, qu'est-ce qu'on a fait pour cet enfant? Ou, comment dire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour cet enfant? Parce qu'il faut revenir sur la situation. L'enfant, il marchait, bref, il s'amusait, il était dehors, et il est tombé dans ce puits. Donc, la question se pose, pourquoi ce puits n'était pas couvert? Pourquoi il n'y avait pas des protections? C'est-à-dire que, j'ai envie de dire le fautif, entre vraiment, je mets des guillemets, j'aime pas désigner des fautifs, j'aime le changement et la réforme en réalité, c'est nous l'être humain. On ne peut pas en vouloir à Allah subhanahu wa ta'ala, il existe bien Allah, mais on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Pourquoi ce puits n'était pas fermé? Pourquoi il n'était pas protégé? Et si je dis ça, c'est parce que malheureusement, que ce soit au Maroc, au Maghreb, en Afrique, au Pakistan aussi, et je sais de quoi je parle, et il y a des enfants qui meurent ainsi, effectivement. Et même en France, en Europe, il y a des enfants parfois qui meurent dans des parcs parce que il est tombé dans un lac ou je ne sais pas quoi, ou il est tombé d'une falaise ou à la mer, ou bien il y a des accidents de ce type-là. Donc, pour moi, il y a une leçon importante à retenir ici, c'est que les politiques, au Maroc ou ailleurs, doivent maintenant apporter une réforme importante et ne pas laisser de puits non protégés ou doivent protéger donc les lieux qui peuvent être dangereux pour ces jeunes enfants qui sont innocents, qui n'ont pas forcément conscience de leurs actes. Donc il faut mener une politique au niveau des gouvernements, déjà d'une part, et puis aussi au niveau individuel, si cela est possible. Et moi j'aimerais que cette histoire, ce drame avec Rayyan nous amène à ce genre d'action, Inch'Allah, afin qu'on n'oublie pas. Et afin qu'il n'y ait, je dirais pas plus d'incidents dans le futur, sans doute qu'il y en aura toujours, malheureusement, ça fait partie de la vie, mais qu'il y ait beaucoup moins d'incidents, que ce soit au Maroc, en France ou ailleurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les enfants qui meurent dans le monde tout entier, même à travers malheureusement les guerres qui ont lieu en Syrie ou ailleurs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.